l'esprit. Bonjour à tous et bienvenue sur le jour 8 du challenge Pas à pas, vivons plus 2 km un jour. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question comment mesurer son effort, de vous fournir les informations nécessaires et les conseils utiles pour pouvoir répondre à la question du jour. Mais tout d'abord, comme vous en avez maintenant l'habitude, petit retour en arrière, voir la préparation en échauffement de la journée. Est-ce que tu as l'esprit?
Est-ce que tu as l'esprit? Ça y est, je viens de terminer mes 2 kilomètres. Donc je vais pouvoir répondre à la question du jour et vous donner les conseils nécessaires et utiles pour vous dans votre démarche. Et la question du jour, donc comment mesurer son effort? Vous avez déjà un premier paramètre puisque à l'intérieur du challenge, vous avez le paramètre de la distance 2 km. Déjà, c'est un premier paramètre de mesure de son effort. Le deuxième paramètre auquel je vais vous parler va être le paramètre du temps. Le relevé de temps de parcours que vous allez effectuer va vous permettre de pouvoir faire une première évaluation et aussi vous pourrez comparer avec les autres temps que vous aurez effectué lors des autres parcours. Vous pouvez, si vous désirez, vous donner une évaluation par rapport à votre distance parcourue, de mesurer votre temps de parcours. Pour cela, vous avez des outils simples à votre disposition, soit le chronomètre de votre montre, soit éventuellement l'utilisation de votre portable qui a aussi un chronomètre dans ses différentes fonctions. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de mesurer votre effort en temps? Cela va vous indiquer déjà quel est votre niveau de forme. Cette mesure de temps va aussi vous permettre de pouvoir vous donner un objectif de temps de parcours et aussi de pouvoir observer et évaluer vos différents progrès. Un deuxième paramètre que vous pouvez utiliser pour pouvoir mesurer votre effort concerne la fréquence cardiaque. Alors, premier point, comment prendre sa fréquence cardiaque? La première méthode pour pouvoir prendre sa fréquence cardiaque, si l'on ne dispose pas d'appareil adéquat, va être de placer vos doigts au niveau de l'artère et de compter pendant 30 secondes. Une fois que vous avez senti votre pouls ici, de compter pendant 30 secondes. Une fois que vous avez compté pendant 30 secondes, vous multipliez votre résultat par 2 et vous obtenez ainsi votre fréquence cardiaque. Si vous avez un souci
pour pouvoir trouver votre pouls au niveau de la horte, il y a la possibilité, en plaçant son pouce au creux du poignet ici, de pouvoir aussi, avec la paume du pouce, retrouver son pouls. Sur le même principe, vous comptez les battements de votre cœur pendant 30 secondes. Puis, une fois que vous avez le résultat, vous le multipliez par 2. Donc voici la première méthode pour pouvoir obtenir sa fréquence cardiaque. Deuxième méthode, il existe des objets connectés du type cardio-fréquence-mètre qui, je vous l'avoue, sont beaucoup plus précis. À l'image de la montre que j'utilise ici, vous avez différents modèles. Ma fréquence cardiaque va me permettre de mesurer l'intensité de mon effort physique. Il faut savoir qu'en fonction du niveau de votre fréquence cardiaque, vous allez basculer dans ce qu'on appelle les différentes filières énergétiques. Ils sont au nombre de 3. Nous avons la filière aérobie qui correspond à l'endurance. Nous avons la filière anaérobie à lactique qui correspond à un effort intense prolongé d'ordre de 400 à 800 mètres. Et nous avons enfin la filière lactique qui est du type d'effort très intense explosif. Pour pouvoir vous donner une idée, vous êtes à une fréquence cardiaque en dessous de 120 battements par minute, vous serez sur ce qu'on appelle de l'entretien de l'échauffement. Vous êtes entre 120 battements et 140 battements minute, vous allez être dans la filière aérobie. Vous êtes entre 140 et 160 battements par minute, vous serez dans la filière anaérobie alactique. Vous êtes au-delà de 160 battements par minute, là vous allez être dans la filière anaérobie lactique. Donc voilà, à titre d'exemple, je vous invite à aller un petit peu plus en détail en ce qui concerne les filières énergétiques, de façon à vous donner une idée plus précise en ce qui concerne ces différentes filières. Aujourd'hui, vous avez donc 2 paramètres, le temps, chronométrer et mesurer le temps de distance que vous effectuez. Notez-le sur un petit tableau, de sorte à voir votre évolution. Idem, mesurez votre fréquence cardiaque. Et pareil, notez-le aussi. Ceci va vous permettre de pouvoir vous donner une évaluation de votre effort physique et bien sûr de le mesurer. J'espère avoir répondu à la question du jour, que les informations ont été utiles et claires. Voilà, j'espère vous avoir répondu correctement, que les informations que je vous ai transmises vous seront utiles et ont été suffisamment claires. Je n'ai plus qu'à vous dire à demain. Ciao, ciao. Est-ce que tu as l'esprit? J'espère que cette vidéo vous a plu et que les informations étaient claires et utiles. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime ou à la commenter. Cela m'aide pour de nouveaux contenus. Vous pouvez trouver d'autres vidéos avec d'autres astuces et d'autres informations, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, @Laurent Joly Coaching. Si vous désirez aller plus loin, j'ai créé et mis en place des formations professionnelles ainsi que des accompagnements personnalisés
Donc n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Laurent Joly Coaching. Je suis Laurent Joly, formateur professionnel et coach sportif diplômé d'État. Je vous dis à bientôt. Est-ce que tu as l'esprit